est en train de se connecter. Vous avez vu la photo tout à l'heure avec les enfants, les pères, plusieurs enfants qui travaillent comme psychothérapeutes dans un grand hôpital de la région où il est. Donc, voilà, je ne sais pas s'il est déjà là. S'il est là, on peut le spotlight, s'il te plaît. Elle n'est pas encore connectée. Et il est aussi auteur de plusieurs livres. Le livre sur le mariage aussi. Et des livres aussi sur beaucoup d'autres sujets. Amen. Gloire à Dieu. Il y a certainement des problèmes de connexion, mais on va le voir tout à l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prier pour cette connexion, nous allons prier pour lui aussi. Nous allons demander à Dieu de l'utiliser ce matin, de l'utiliser puissamment, que la grâce de Dieu soit sur nous. Pouvons-nous un instant et prier. Recommande le serviteur de Dieu entre ses mains. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, encore ce matin. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Merci pour l'homme que tu as choisi pour cet autre séminaire. Nous te remercions parce que, Seigneur, nous repartons d'ici avec le feu. Et ce matin, Seigneur, nous prions que tu utilises, que tu poignes encore ton serviteur, que tu poignes encore ton serviteur, Seigneur, d'une manière particulière. Et que, Seigneur Dieu, que tu véritablement l'utilises, oh Dieu, pour ta gloire. Que tu l'utilises, Seigneur, pour manifester encore, pour apporter encore l'édification, la guérison dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Que tu l'utilises encore, Seigneur, qu'il soit un véritable instrument, Seigneur, de tes mains. Que tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé, ôté. Et que, Seigneur, qu'il soit nettoyé comme un canal, prêt à être utilisé. Nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que le pasteur Josué est connecté? Pas encore. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Adore le Seigneur. Gloire à Dieu. Il est glorifié et digne de et souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Il est glorifié et digne. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici l'homme que Dieu veut utiliser ce matin pour nous parler. C'est le pasteur Josué, je vais lui passer directement la parole. Bonjour ou bonsoir, pasteur Josué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi, est-ce qu'il m'écoute? Le son. Gloire à Jésus. Un problème de son. Oh,
On écoute bien. Moi, je vous écoute, Pasteur Josué. OK. Gloire à Dieu. Amen. 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 Je voudrais m'assurer que tout le monde m'écoute. On va tout juste Nous ajuster bénissons encore son. le Seigneur pour ce nouveau jour, pour la fin de notre programme. Et nous voulons croire. Amen. C'est bon. Dieu va davantage se glorifier dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons commencé à parler de ce thème, que le feu descende. Et aujourd'hui, je voudrais aborder toujours un peu dans la suite de d'hier, comment manifester pratiquement le feu. Que le feu soit une réalité dans ma vie, que ce soit une réalité. Amen. Amen. Je voudrais dire que dans notre marche avec Dieu, lorsque nous voulons entrer dans une nouvelle dimension, lorsque nous voulons opérer dans une dimension nouvelle, il y a toujours des exigences que Dieu met sur nos vies. Dieu nous demande de faire certaines choses particulières pour partir d'une étape de notre vie à une autre étape. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous rendons compte que le Seigneur nous appelle, lorsque nous voulons véritablement le servir, dans la puissance du Saint-Esprit, à nous consacrer à lui. Donc, marcher et manifester le feu de Dieu, c'est essentiellement par la consécration. Premièrement, par la consécration. Je voudrais que nous lisions un passage dans Romains 12, le verset 1 à 2. Quelqu'un peut nous le lire? Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Je crois que ça, c'est un passage que nous connaissons tous en tant qu'enfants de Dieu, lisant notre Bible chaque jour. Ce passage de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et la Bible dit que ce qui est de notre part un culte raisonnable, un culte acceptable, un culte que Dieu agrée. Et ce culte-là, c'est quoi? C'est nous offrir à Dieu, offrir notre corps à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous demande de nous offrir à Dieu? C'est un signe de consécration à Dieu. Si nous voulons vraiment que Dieu se glorifie dans nos vies, nous devons d'abord nous offrir comme un sacrifice, comme un holocauste sur l'autel de Dieu. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Si nous voulons que le feu de Dieu descende sur nous, nous devons être des sacrifices. Nous devons être des sacrifices vivants, vivants. Et lorsque nous lisons l'apôtre Paul, il dit donc, offrez donc, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Alors, nous savons en français, il y a le don, c'est la conjonction de coordination. Si l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, ça veut dire qu'il a dit beaucoup de choses avant. Donc, c'est une coordination par rapport à ce qu'il a dit avant, dans les 11 premiers chapitres. Les 11 premiers chapitres de Romains
sont consacrés en fait à l'aspect théorique de la vie du chrétien. C'est-à-dire, dans les 11 premiers chapitres, Paul nous présente un peu la théologie, la théorie. Et il estime que nous avons compris cette théorie. Maintenant, il nous enjoint, il nous exhorte à passer à la pratique. Que lorsque nous avons compris comment il part dans Romains 1, Romains 2, Romains 3, etc., jusqu'à Romains 11, il estime que cela est encore théologique, c'est encore théorique. À partir du chapitre 12, il dit, je vous exhorte donc à passer à la pratique, à vous donner entièrement à Dieu, à vous consacrer à Dieu. Et nous savons que notre consécration aujourd'hui, elle est un peu différente de celle qui se passait dans l'Ancienne Alliance. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, ce sont les animaux qui étaient sacrifiés et consacrés à Dieu. Donc, on présentait, je veux dire, lorsqu'on voulait présenter une offrande à Dieu, on sacrifiait un animal qu'on mettait sur l'autel, mais cet animal était mort avant d'être mis sur l'autel de Dieu. Et ensuite, le feu, quand il s'agit par exemple de l'Holocauste, le feu pouvait descendre et on pouvait mettre le feu et consumer entièrement cet Holocauste. Là, il s'agissait d'un animal déjà mort dont on ne demandait pas son avis. Il était mort, il n'avait plus de volonté. Et on le prenait, on le mettait sur l'autel. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul nous demande de nous offrir nous-mêmes vivants, comme des sacrifices, non pas morts, mais des sacrifices vivants. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui devons monter sur l'autel de manière volontaire. Donc, la consécration à Dieu, qui ouvre la porte à la puissance, qui ouvre la porte au feu, c'est un acte que je pose volontairement. J'ai dit, Seigneur, me voici à ton service. Parce qu'en fait, la consécration signifie étymologiquement se mettre au service de Dieu, au service de Dieu. La consécration, c'est entrer dans le saint service de Dieu. C'est ça le sens étymologique de consécration. Et donc, cette consécration-là, je m'engage à pouvoir en faire l'expérience, c'est-à-dire me consacrer de manière volontaire. Et pourquoi l'apôtre Paul nous demande d'offrir nos corps, d'offrir nos corps. Moi, quand j'ai lu ce passage pour la première fois et en méditant ce passage, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est important? Est-ce l'esprit, l'âme ou le corps? Pourquoi Dieu nous demande de nous consacrer, de consacrer plutôt nos corps, d'offrir nos corps? J'ai compris que si nous offrons nos corps, de manière implicite, nous offrons aussi notre esprit, notre âme, parce que l'esprit et l'âme se trouvent dans notre corps. Donc, si nous disciplinons nos corps, nos mains, nos bras, nos yeux, nos oreilles, etc., en fait, implicitement, c'est que nous avons offert notre esprit et notre âme. Donc, pour pouvoir expérimenter vraiment l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, nous devons passer par une véritable consécration de nos vies. Et Paul nous demande de consacrer nos corps. Parce qu'en consacrant nos corps, forcément, notre esprit et notre âme qui se trouvent à l'intérieur, parce que nous sommes le temple de l'esprit, le temple de Dieu, alors notre esprit, notre âme seront consacrés, absolument. Amen. Si je prends par exemple, je vous dis par exemple, bon, il y a une bouteille qui est posée là sur la table, qui contient de l'eau, et je vous dis par exemple, ma sœur Honorine, passe-moi cette bouteille-là, donne-moi cette bouteille qui est sur la table. Donc, elle prend la bouteille d'eau, elle me la donne, je vais prendre la bouteille, ouvrir et boire. Mais en fait, j'ai dit, donne-moi la bouteille sur le corps. En réalité, c'est l'eau qui est à l'intérieur de la bouteille qui m'intéresse. Mais je demande la bouteille. De la même façon, quand Dieu demande au corps, il sait que ce qui est à l'intérieur est précieux. L'esprit, l'âme. Donc, si la bouteille se déplace, l'eau se déplace. Si je reçois la bouteille, je reçois l'eau.
C'est pour ça que Dieu nous demande de nous donner à lui, de donner nos corps à lui. C'est pour ça que ce matin, je voudrais vraiment nous exhorter de manière volontaire à nous consacrer à Dieu. Dieu ne peut jamais opérer une chose nouvelle dans la vie d'un homme, d'un croyant, s'il n'approfondit pas sa repentance, sa consécration à Dieu. Pour passer d'une étape à l'autre, Dieu exige toujours un sacrifice de plus. Alléluia. C'est très important et c'est un grand privilège pour nous. Moi, j'estime que c'est vraiment un privilège quand Dieu nous demande de nous consacrer davantage à lui. Vous savez, ce n'est pas tout le monde, tous les croyants, tous les chrétiens qui se consacrent à Dieu. Et si je m'en réfère d'ailleurs à l'Ancien Testament, vous savez, la consécration, par exemple, d'Aaron et des fils d'Aaron se trouve dans Lévitique chapitre 8, les versets 14 à 28, par exemple. Lorsque vous lisez ce passage, vous voyez la consécration d'Aaron, la consécration des fils d'Aaron. Vous constatez que lorsque Dieu demande aux fils d'Aaron de se consacrer, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Je voudrais d'abord dire que dans l'Ancien Testament, tout le monde n'était pas appelé à servir au temple. Seule la tribu des Lévites était appelée à servir dans le temple de Dieu, autour du temple, autour du tabernacle. Et encore, ce n'était pas tous les Lévites qui étaient appelés à être sacrificateurs. Parmi les Lévites, il fallait encore être la maison d'Aaron. Si on n'était pas la maison d'Aaron, on n'était pas appelé à la consécration. Donc, on ne pouvait pas être sacrificateur dans la maison de Dieu. Donc, c'est un grand privilège que d'être appelé au saint service de Dieu, d'être appelé ministre de Dieu. Alléluia. Et nous savons qu'aujourd'hui, la Bible nous dit clairement, dans Apocalypse 1, le verset 5 à 6, que nous sommes tous des sacrificateurs. Lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, nous entrons en quelque sorte dans la maison d'Aaron. Nous devenons des sacrificateurs pour Dieu. Et donc, nous sommes appelés à la consécration. Parce que dans l'Ancien Testament, seuls ceux qui étaient de la maison d'Aaron étaient appelés à se consacrer. Et lorsqu'on les consacrait, il y avait des exigences précises. On disait, par exemple, il fallait 2 béliers, il fallait 1 taureau, 2 béliers et je crois le pain, une farine de fleurs, quelque chose comme ça là. Donc, il y avait des choses bien précises qu'on exigeait pour la consécration des fils d'Aaron. Et donc, quand on prenait le bélier, le premier bélier, je crois, c'était l'Holocauste, il fallait le sacrifier et le consumer entièrement par le feu. Mais le deuxième bélier, lorsqu'on le sacrifiait, on prenait le sang du deuxième bélier, on mettait sur le lobe de l'oreille droite, ensuite on mettait sur le pouce droit et on mettait sur l'orteil droit. On prenait le sang de ce bélier qui était sacrifié, on le mettait sur l'oreille, sur le pouce droit, la main droite, et sur l'orteil du pied droit. Et ce sang-là symbolisait quoi? Nous comprenons tous que par cette consécration, en mettant le sang ainsi, on disait que désormais, tout le corps était consacré à Dieu pour le servir. Donc, lorsque le sang était mis sur le lobe de l'oreille d'Aaron, des fils d'Aaron, c'était pour dire que cette oreille désormais est consacrée à Dieu et qu'elle ne peut écouter que les choses de Dieu, les choses du royaume. Elle n'a pas le droit d'écouter n'importe quoi, n'importe quelle musique, n'importe quelle comment dire, excusez-moi l'expression, ça dit quelle bêtise, ça dit que les choses, les gens racontent n'importe quoi, et puis on s'arrête pour entendre au point même de rire. Donc, l'oreille qui est consacrée n'écoute plus n'importe quoi. Amen. Là, c'est pour ça que le sang était appliqué à l'oreille. Le sang était appliqué également sur le pouce droit pour dire que désormais mes mains servent Dieu. Les mains sont consacrées à l'Éternel. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu.
dans mon activité, dans ma profession, quand je suis là, je suis en train de servir Dieu. Je ne suis pas simplement là-bas en train de travailler pour avoir de l'argent. Je suis là comme un représentant du royaume de Dieu dans cette sphère-là, dans cette sphère, ou alors sur cette montagne. Alléluia. Et le sang était mis également sur l'orteil droit des fils d'Aaron pour dire que, et voilà, mes pieds ne vont marcher plus que pour le Seigneur. Mes pieds ne peuvent plus aller n'importe où parce que je suis consacré à Dieu. Je ne peux pas prendre mes pieds et aller entrer dans un endroit qui ne glorifie pas Dieu, à moins que j'y aille pour prêcher l'évangile. Par exemple, si Dieu m'appelle à aller là-bas. Mais je ne peux pas simplement me lever, aller n'importe comment, marcher n'importe quoi, toucher n'importe quoi, entendre n'importe quoi. C'est ça la consécration dans l'Ancienne Alliance. Et dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit, vous devez vous consacrer volontairement, consciemment, offrez-vous comme des sacrifices vivants. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit en nous, et l'Esprit de Dieu en nous déverse en nous l'amour pour le Seigneur. Donc, il y a l'amour qui est la motivation principale de notre consécration. Nous aimons tellement le Seigneur Jésus parce qu'il nous a aimé le premier, que nous voulons totalement nous mettre à sa disposition pour dire, Seigneur, nous t'appartenons entièrement, esprit et corps. En fait, c'est ça la consécration. Forcément qu'un homme passe par cette véritable consécration, l'abandon total, la sanctification, la repentance profonde. Bien aimé, le feu va descendre dans sa vie. Amen. Le feu n'a d'autre choix que de descendre dans sa vie. Parce qu'il est un sacrifice vivant. La puissance de Dieu va descendre dans cette vie. L'onction de Dieu va descendre dans cette vie. Et nous sommes ainsi appelés véritablement chaque jour à nous consacrer. Alléluia. Amen. C'est vraiment important de le savoir. Je vous assure, on ne peut pas entrer. Il y a beaucoup de chrétiens qui plafonnent, qui stagnent. Parce que Dieu attend d'eux qu'ils fassent un pas de plus dans leur vie de consécration, de sanctification, pour qu'ils puissent se révéler dans une autre dimension. Dieu est tellement grand, infiniment grand, on peut avoir la révélation de lui qui est progressive, que si nous aussi on paye un certain prix. Par exemple, en renonçant à certaines choses. La vie chrétienne, c'est une vie de grand renoncement, c'est une vie de consécration, c'est une vie d'abandon. Celui qui veut connaître le sentier de la puissance, du feu, doit passer par ces étapes que je viens de citer. Alléluia. Quand nous regardons, par exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, beaucoup. Regardons même notre patriarche, le patriarche Abraham. Abraham, dans Genèse 12, on lui demande de partir de sa patrie, de quitter son pays, de quitter ses dieux, de quitter sa tradition, ses coutumes, etc. et d'aller à Canaan. Abraham se lève et il s'en va, il obéit et il prend avec lui beaucoup de choses, y compris son neveu Lot. Quand il se retrouve à Canaan, il est avec Lot. Il a beaucoup de troupeaux, de brebis, Lot également. À un moment donné, les bergers de Lot, les bergers d'Aaron commencent à se quereller. Bon, ils avancent, se disent, c'est mon neveu, je ne peux pas l'abandonner. Ils progressent ensemble. Et à un moment donné, la famille éclate à Canaan. Qu'est-ce que Abraham fait? Abraham se rend en Égypte et en partant, il va avec Lot. Où est l'histoire même dans Genèse 13? Il va avec Lot. Arrivé en Égypte, il a risqué de perdre sa vie, perdre sa femme. Nous connaissons tous l'histoire. Alors, Dieu intervient et il revient, il retourne à Canaan avec Lot. Et donc, ils vont vivre comme cela ensemble. À un moment donné, il comprend que non, il faut qu'on se sépare. Et il demande donc à Lot de choisir. Il dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, choisis. Et nous connaissons la suite. Lot va choisir Sodome et Gomorrhe. Il va aller s'installer là-bas avec toute sa famille. Est-ce que nous pouvons lire Genèse 13, verset 14?
Genèse 13, verset 14. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'homme se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Mais est-ce que nous comprenons ce que Dieu dit là? La Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, lorsque Abraham se fut séparé de l'autre, Dieu ne parlait plus à Abraham tant que l'autre était avec lui. Et c'est lorsque Abraham s'est séparé de l'autre qu'Abraham a encore entendu la voix de Dieu. Ça, c'était une marque de consécration. La consécration appelle la séparation. Lorsque Abraham s'est séparé avec l'autre, lorsque Abraham s'est séparé de son neveu Lot, Dieu lui a apparu et lui a parlé et lui a donné une nouvelle révélation. Bien-aimés, parfois, beaucoup au milieu de nous, beaucoup parmi nous ne reçoivent plus, n'entendent plus la voix de Dieu parce que Dieu met le doigt sur quelque chose ou quelqu'un en disant, c'est pas toi de cette chose, c'est pas toi de cette personne. Ça peut être une personne, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être une femme étrangère, ça peut être n'importe qui. Et le Seigneur dit, si tu veux aller dans une nouvelle dimension avec moi et expérimenter le feu, mon onction, c'est pas toi de cette personne. Amen. Amen. C'est ça la consécration aussi. Donc, il y a un prix à payer pour recevoir le feu, en plus de tout ce que nous avons dit hier. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester dans une dimension que nous n'avons jamais expérimentée avant, nous devons approfondir notre consécration. Alléluia. Nous devons consacrer nos vies, consacrer même nos familles, consacrer nos enfants, consacrer notre emploi. Bien-aimé, pourquoi est-ce que nous travaillons? Pourquoi travailles-tu, frère? Est-ce que c'est pour nourrir ta famille? Est-ce que c'est pour apporter je ne sais pas, c'est pour apporter de quoi manger à la maison? Non, nous travaillons toujours pour servir Dieu, même dans notre emploi séculier. Si tu es un ingénieur, tu es un professeur, un enseignant, si tu es, je ne sais pas, un infirmier, un médecin, bien aimé, là où Dieu te positionne, c'est pour le servir. Ça, c'est clair. Et la manière dont tu sais là où Dieu t'a placé va te montrer vraiment ton niveau de consécration. Tu ne sers pas Dieu, tu ne soignes pas les gens, par exemple, si tu es du corps médical, parce que tu attends un salaire. Parce qu'en vérité, les enfants de Dieu attendent leur salaire de Dieu, ce n'est pas de l'État. Ça, c'est clair. Amen. Amen. L'État ne peut pas nous payer mieux que Dieu, c'est impossible. Dieu paye mieux. Donc, quand on sert les gens, que ce soit à l'école, dans une salle de classe, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans un bureau, que ce soit dans les affaires que nous faisons, lorsque nous le faisons avec les principes de Dieu, dans la crainte de Dieu, en disant, Seigneur, tout ce que j'ai, je t'ai consacré. Même l'argent que tu me donnes, c'est pour le royaume de Dieu. C'est pour le royaume. À partir de ce moment, le Seigneur va descendre son feu, même sur nos affaires, dans nos salles de classe, partout. Nous avons fait la différence, même par notre façon de servir. Et tout le monde verra qu'on est consacré et qu'on est différent. Et on a besoin de plus en plus de ce genre de personnes dans notre société actuelle. Si je prends l'exemple du Cameroun, lorsque tu es un peu intègre et que tu sers les gens avec sourire, avec gaieté, avec entrain, mais les gens se demandent, est-ce que cette espèce existe encore au Cameroun? Parce que tout le monde est dans la production. Tout le monde est intéressé. Tu entres dans un ministère, tu déposes un dossier, ça ne peut pas avancer parce qu'on te demande de l'argent. Mais quand on trouve un enfant de Dieu qui signe rapidement et qui fait avancer le dossier, on se dit, mais est-ce que cette espèce existe encore? C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Alléluia. Amen.
Amen. Nous servons Dieu partout où il nous a placés. Dans la foi, il nous a placés. C'est Dieu que nous servons. Et c'est ça la consécration pratique. Être au saint service de Dieu, ce n'est pas de démissionner de ce que nous sommes en train de faire ou devenir évangéliste ou pasteur. Non, c'est pas ça. Le service de Dieu, tout ce que nous faisons dans ce monde, c'est d'abord pour la gloire de Dieu. La Bible dit, tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ça. Et je voudrais vraiment insister là-dessus en disant que c'est le principe que Dieu a établi depuis le commencement, depuis même le livre de Genèse. Parce que quand Adam et Ève servent Dieu dans le jardin, c'est parce qu'ils servent le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qu'ils recherchent avant tout. Ce n'est pas pour avoir un salaire. Ce n'est pas pour avoir de quoi manger. Parce que nous le savons, il y avait déjà tout dans le jardin à leur disposition. Il en est de même aujourd'hui. Partout où Dieu nous appelle à le servir, nous allons servir dans le jardin de Dieu. On doit déclarer, si je suis un pêcheur, je vais dire, je pêche le poisson comme Pierre et Jean. Alors, je suis en train de servir Dieu là, dans ma pêche. Alléluia. Et le Seigneur va descendre sa gloire. Et dans cette profession-là, je vais gagner des âmes au Seigneur. En tant qu'enseignant, quand j'entre dans ma classe, je prêche l'évangile. Parce que moi, j'estime que je suis en train de servir Dieu là-bas. Donc, personne ne peut fermer ma bouche. Quand j'entre dans un amphi où j'ai cours avec des étudiants, mon premier cours, tous mes étudiants me connaissent, même s'il y a des étudiants qui m'entendent, ils savent que le premier cours est consacré à la nouvelle naissance. Que ça te plaise ou non. Parce que je veux le salut pour moi, c'est par amour. Alléluia. Amen. C'est toujours ainsi. Et à la fin, on va prier. On va prier, à la fin, on va prier. Et je vais lancer l'appel. Ceux qui veulent se donner au Seigneur se lèvent. Moi, j'ai des étudiants en psychologie à temps de près de 300, 400 étudiants. Quand j'entre, première heure, nouvelle naissance, toute une heure, nouvelle naissance. Et personne ne bronche, ils écoutent. Parce que j'estime que je suis en train de servir Dieu. Je ne cherche pas l'argent. Ce n'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord la gloire de Dieu. Parce que Dieu me demandait des comptes que je t'avais confié ces enfants, ces jeunes. Toi, tu leur as parlé seulement de psychologie. Est-ce que la psychologie sauve? Donc, il faut que nous sachions que partout où Dieu nous place, c'est pour le servir. Et le feu va descendre parce que nous avons consacré notre emploi au Seigneur. Dieu va nous donner l'onction nécessaire pour gagner les âmes. Mais si on a honte de lui, si on a peur de l'évangile, non, forcément, il n'y aura pas le feu. Le feu ne va pas se manifester. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en deuxième lieu, en dehors de la consécration, je veux dire qu'une des choses qui nous amène à manifester la gloire de Dieu, à manifester le feu de Dieu dans nos vies, bien-aimés, ce sont nos confessions, ce sont nos déclarations, ce sont nos proclamations, c'est ce que nous libérons dans l'atmosphère chaque jour. Ça, c'est très important. Je sais que tu sais de quoi je parle, parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Parce que tu es le premier prophète dans ta vie. Tu es le premier prophète dans ton foyer. Tu es le premier prophète dans ta famille. Qu'est-ce que tu déclares chaque jour sur ta vie? Parce que nous pouvons parler comme cela du feu, mais si on ne croit pas, cela ne va pas se manifester. Nous devons commencer à proclamer que moi, je suis une flamme de feu. Et le dit parce que la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu dit que tu es un feu. Parce que ton père est un feu. Et son fils ne peut être qu'un feu. Et donc, si notre Dieu est un feu, nous sommes aussi des feux. Maintenant, ce qui se manifeste dans nos vies est le produit de nos confessions. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque la pratique en mangera les fruits.
C'est-à-dire, nous mangeons le fruit de ce que nos paroles déclarent. Si nous déclarons des choses bonnes, nous déclarons des bénédictions, nous déclarons des choses conformes à la parole de Dieu, c'est exactement ce qui va se passer dans nos vies. Nous pouvons en être sûrs. Que ce soit aujourd'hui ou demain, même si ça tarde, cela va s'accomplir. Alléluia. Commence à déclarer que je suis une fille de feu, je suis une femme de feu, je suis un homme de feu, je suis en feu, je suis une flamme de feu, je suis un serviteur de feu, je suis un ministre de feu. Et quand tu proclames cela, bien-aimé, tu es en train de relâcher cela dans l'atmosphère. Et Dieu libère des anges pour accomplir cela. Dieu libère des forces qui amènent cela à la manifestation. Que ce soit aujourd'hui ou dans un an, ça va se passer certainement. Ça, c'est le principe qui marche toujours. Alléluia. Toute notre vie, toute ta vie, telle qu'elle est maintenant, est le produit, la somme totale des confessions que tu as faites sur elle. Je peux t'assurer. Je répète, ta vie actuelle, le niveau où tu es le résultat de la somme totale des confessions, qu'elles soient positives ou négatives, que tu as faites sur elle. Et lorsque tu as compris ce principe, bien-aimé, tu ne confesses plus ce qui est négatif. Tu ne confesses plus la maladie. Tu ne confesses plus la malédiction. Tu ne confesses plus la pauvreté. Tu ne confesses plus la limitation. Tu ne déclares pas, ça ne sort pas de ta bouche. Bien-aimé, le jour où nous comprenons la puissance de la confession, de la déclaration, nous faisons très attention à ce qui sort de nos bouches. La mort et la vie. Donc, voilà, Dieu a dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Et on choisit, c'est avec la langue. Seigneur, je choisis la vie, je rejette la mort. Je choisis la santé, je rejette la maladie. C'est ce que Dieu attend de nous chaque jour. Je choisis l'onction, je choisis le feu. Je suis un homme oint, je suis un homme en feu. Lorsque tu le dis, même si ce n'est pas encore le cas, ça va s'accomplir. Mais si tu le dis en pensant plutôt à ton état actuel, en doutant, ça ne s'accomplira jamais. La Bible dit que le faible dit « je suis fort » et que le pauvre dit « je suis riche ». Il ne dit pas « je suis fort » alors qu'il est déjà fort. On dit que le faible, il est faible, mais il dit qu'il est fort. C'est ce que la Bible dit. Il ne dit pas « je suis riche » parce qu'il est déjà riche. Il est même pauvre, mais il dit « je suis riche ». Je suis riche. Voilà le principe qui marche. Et la richesse va venir, ça c'est clair. Alléluia. Bien-aimés, nos paroles libérées dans l'atmosphère ne disparaissent jamais. J'aimerais que tu écrives cela. Tes paroles libérées dans l'atmosphère ne disparaissent jamais. Elles n'ont pas de limitation géographique. Elles ont de la puissance, elles ont de la présence, elles ont des implications prophétiques, elles créent des forces magnétiques, et ces paroles tirent la manifestation de tout ce que nous disons, en bien ou en mal, dans nos vies. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend mon discours ce matin? Amen. Bien aimé, je voudrais qu'on lise Josué chapitre 6, verset 26. Josué 6, verset 26. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à celui le nom de vallée d'Accord. Amen. Excusez. Josué 6, verset 26, c'est ça? Non. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Et il en jettera les fondements au prix de son premier-né,
et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. 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 Ça, c'est Josué. Josué a dit cela et pendant des années, rien ne s'est passé par rapport à ces paroles. Pendant des années. Mais le reste de l'histoire se trouve dans 1 Roi 16, 34. 1 Roi 16, verset 34. 1 Roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségur, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais que tu remarques que entre Josué 6, verset 26, et 1 Roi 16, verset 34, il s'est passé 600 ans. 600 ans, 6 siècles. Donc, les paroles que Josué avait libérées étaient dans l'atmosphère. Elles couvaient dans l'atmosphère. Elles tournaient dans l'atmosphère, dans le règne spirituel. Jusqu'au jour où elles se sont accomplies dans la vie de Hiel et de ses fils. Il en est de même exactement de nos paroles. Lorsque le pasteur Ernest se tient devant l'assemblée et déclare que tu es guéri, je déclare que tu es guéri. Quand tu es assis et tu as la foi, tu dis Amen de tout ton cœur. Parce que cette parole va certainement s'accomplir. Amen. Amen. Elles sont libérées par un sacrificateur de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, parfois, on est assis dans la congrégation et quand l'homme de Dieu est devant, il dit, je te bénis, tu es béni et tout, tu dis, ah, bon, c'est une parole, on dit aussi comme ça. Mais celui qui a la foi, il s'approprie cela. Il sait que c'est des paroles qui sont libérées dans l'atmosphère. Elles vont tourner, elles vont s'accomplir dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est tellement important. Nous voyons ce principe dans toute la parole de Dieu. Dans toute la parole de Dieu. Vous savez, le peuple d'Israël, c'est une histoire bien connue. Quand il se retrouve au désert, il se retrouve au désert. Et il tourne au désert pendant 40 ans. Ce n'était pas nécessaire. C'est un voyage de quelques semaines, peut-être 10 jours ou 11 jours. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont tourné longtemps dans le désert, 40 jours? À cause de leur confession négative, de leur murmure, de leur caprice. Tu es en train de se plaindre, tu es en train de murmurer. Bien aimé, les paroles de murmure, les paroles de plainte rendent la vie stérile. Il faut bannir les plaintes, il faut bannir les murmures de nos vies. Amen. Quelqu'un qui va aller loin, quelqu'un qui va manifester le feu, l'onction, bien aimé, ne se plaint pas, ne murmure pas. Il avance et proclame ce que Dieu dit. Les enfants d'Israël, après 40 ans, ils se retrouvent déjà à la lisière, ils sont sur le point d'entrer. Moïse envoie 12 espions. Quand les 12 espions explorent le pays, ils reviennent. Il y a 2 espions, Josué et Caleb, qui font un bon rapport. Ils disent que voilà, c'est un pays où coule le lait, le miel, c'est un bon pays. Montons et emparons-nous. Ça, ce sont les confessions de Josué. C'est des paroles qui libèrent dans l'atmosphère. Il dit, allons, emparons-nous de ce pays. Nous allons entrer dans ce bon pays. Pendant ce temps, 10 espions découragent le peuple. Il dit, non, 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 nous avons vu là-bas des géants. On ne peut pas s'aventurer dans un tel pays. Et il décourage entièrement le peuple. Le peuple commence à murmurer, à se plaindre et menace même de lapider Moïse, de lapider même Josué, Caleb, etc. Dieu dit, OK, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Bien aimé, est-ce qu'on peut lire même un passage là concernant ça? Regardons Nombre 14, verset 33. J'espère que c'est ça, Nombre 14, 33. Amen. Est-ce qu'on peut lire?
Et vos enfants paîtront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. Amen. 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 Lis le verset, reviens au verset 26. Reviens au verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit. Continue, oui, continue. Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de la peine. Amen. 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 C'est très cool. Bon, maintenant, reviens et Nombre 14, verset 1, pour savoir ce qu'ils ont dit aux oreilles de l'Éternel. 14, verset 1. Verset 2, 1 à 2. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Bien, bien, amen. Amen. Dieu travaille avec ce principe dans nos vies aujourd'hui encore. Rappelez-vous, au verset 27, il dit, « Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Je vous ferai exactement ce que vous avez dit à mes oreilles. Chaque fois que sur la terre, nous déclarons des choses, nous proclamons des choses, Dieu dit Amen au ciel. Il dit, je vais faire exactement ce que vous avez dit. Si nous proclamons les choses conformes à sa parole, Dieu dit, je vais faire exactement cela. Si vous dites des choses qui vous détruisent, qui vous maudissent, Dieu dit, je vais faire exactement cela. Dieu dit, vous avez dit, vous voulez mourir dans le désert. Pourquoi? Que ne sommes-nous morts dans ce désert? Que ne sommes-nous morts en Égypte? Je dis, moi l'Éternel, je dis Amen. Vous allez donc mourir dans le désert. Parce que c'est votre déclaration. Bien aimé, c'est le même principe avec lequel Dieu travaille avec ses enfants aujourd'hui. Lorsque nous ouvrons notre bouche et puis nous disons certaines choses, même pas négligent, on dit, ouais, vraiment, je suis pauvre, je suis malade, vraiment. Dieu dit, je vais faire exactement comme tu dis à mes oreilles. Amen. 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 Le son est bon, vous me suivez? Oui, moi je suis. Ah, c'est comme s'il y a un problème de son là. Oui, on ne suivait pas, mais oui, certaines personnes ont suivi, mais à l'église, il y a eu des connexions. Nous aussi, Ok. moi je suis. Oui, si tu peux reprendre à partir de Dieu travaille avec ce principe-là, Caleb et Josué. Voilà, Dieu travaille avec le même principe sur la terre, dans son église. Le peuple dit que ne sommes-nous morts dans ce désert, que ne sommes-nous morts en Égypte. Dieu dit, OK, jusqu'à quand je vais laisser cette méchante assemblée murmurer contre moi? Je vais faire aussi vivant que, aussi vrai que je suis vivant, je vais faire exactement comme j'ai entendu à mes oreilles. Donc, Dieu travaille avec nos confessions. Il fait dans nos vies ce que nous déclarons. Si nous proclamons ce que sa parole proclame, c'est exactement ce qui va nous arriver. Alléluia. Amen. Donc, lorsque
nous voulons avoir marché dans la puissance de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans le feu du Saint-Esprit. Nous devons commencer à proclamer ce que Dieu dit au sujet de ces enfants que nous sommes. La Bible dit dans Hébreux 1 au verset 7, nous sommes, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Parce que Amen. Dieu dit, je suis une flamme de feu, moi je suis une flamme de feu. Amen. Je suis dangereux pour l'ennemi. Ma vie est une zone dangereuse pour Satan. Ma maison est un territoire dangereux pour l'ennemi. Au nom de Jésus, nous commençons Amen. à proclamer, à déclarer que ma vie est un feu. Je suis un ministre de feu. Avant de monter prêcher, déclare, je suis un ministre de feu. Le feu descend et je proclame le feu. Ma langue libère le feu. La Amen. Bible dit qu'on fait cela dans l'atmosphère. C'est ce qui va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. 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 Que le feu descende sur nos vies au nom de Jésus. Que le feu embrase nos familles au nom de Jésus. Que le feu embrase nos ministères au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et pour terminer, je voudrais dire, bien-aimé, après une vie de consécration, lorsque nous avons compris ce que c'est que la consécration et nous nous consacrons véritablement, nous devons apprendre à proclamer la parole de Dieu dans nos vies, à prophétiser la parole de Dieu dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, dans notre ministère. Et nous allons voir des choses extraordinaires commencer à se passer. Prenons cette habitude de déclarer des choses que nous n'avons jamais déclarées, même si apparemment ce n'est pas la vérité, la réalité, je veux dire, nous allons voir ces choses se manifester. Commence à déclarer que tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es rempli d'onction, tu es rempli de feu. Et c'est ce qui va arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Et pour terminer, je veux dire simplement aujourd'hui, bien aimé, j'ai constaté aussi une chose, même dans cette dispensation de la grâce où nous nous trouvons, beaucoup vivent encore sous la loi. Je n'ai pas le temps de développer cela, mais je voudrais simplement dire que nous devons fonctionner avec l'esprit de la nouvelle alliance. Parce que quand nous avons le feu dans cette dispensation, bien aimé, nous allons faire du bien aux gens. Alléluia. Le feu dans la vie d'un serviteur de Dieu aujourd'hui, le feu, l'onction dans la vie d'un enfant de Dieu aujourd'hui attire la multitude pour chercher la solution. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est important que nous vivions dans la grâce, dans l'esprit de la grâce. La grâce, c'est l'amour immérité, c'est la faveur imméritée. Donc, nous devons libérer la grâce partout autour de nous. Lorsque l'onction descend, lorsque le feu descend, nous devons manifester l'amour. C'est pour ça que 1 Corinthiens 14 vient après 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire que l'amour d'abord, ensuite les dons spirituels. Lorsque nous avons les dons, nous avons le feu. Nous devons manifester dans l'amour. Amen. Quand le feu est sur nos vies, nous marchons véritablement dans l'air de la grâce. Je voudrais terminer par là en disant, vous allez constater la manifestation du feu dans l'ancienne alliance est différente de la manifestation du feu dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous avons constaté que le feu tuait les hommes, détruisait les hommes. Pourtant, c'était le plan de Dieu à ce moment-là. Mais nous fonctionnons aujourd'hui avec l'esprit de la nouvelle alliance, avec l'esprit du Seigneur Jésus. Amen. Et donc, aujourd'hui, le feu qui est dans nos vies donne la vie aux gens. Le feu donne la guérison. Le feu attire. Alléluia. Le feu qui parle de l'onction. L'onction attire aujourd'hui. Lorsque nous regardons les deux alliances, on se rend compte que dans l'ancienne alliance, le feu était là, mais essentiellement était un feu de jugement qui détruisait, qui pouvait tuer 450 prophètes de Baal, qui pouvait tuer 50 personnes fois 2. Et voilà, Élie fait descendre le ciel et tue. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous n'appelons plus le feu pour détruire les hommes, mais pour détruire les œuvres de l'ennemi.
parce que nous avons changé de dispensation. Nous sommes l'épouse du Seigneur, nous sommes l'église du Seigneur, nous fonctionnons avec l'esprit de la grâce. La loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Nous fonctionnons la grâce et la vérité. Donc, nous devons libérer la puissance dans la grâce, dans la vérité, dans l'amour. Alléluia. Amen. Amen. Sur ce, je veux m'arrêter pour que nous puissions prier. Je ne sais pas si tout le monde est connecté, tout le monde m'a bien écouté, mais je voudrais arrêter ici en disant simplement, Dieu attend de nous une vie de consécration, une vie de proclamation de sa parole et que nous fonctionnons dans la grâce, sous la grâce et non sous la loi. Parce que la loi apporte la malédiction, mais la grâce apporte la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux repasser la parole au pasteur Ernest. Amen, amen. 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 On n'écoute pas le pasteur Ernest, on n'entend pas. On n'entend Il y pas. a un problème de son. Son nom, est-ce que ça va? Glorifié. Le mot est là, que son nom soit glorifié. Le moment est là, le moment est le moment de joie. Il y a un problème de son là. De feu, le moment est là, que son nom soit glorifié. Le moment est là, que son nom soit glorifié. Le moment est là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur cet enseignement, pour cette exhortation, pour cet encouragement, pour la parole du Seigneur. Nous bénissons Dieu parce que c'est un privilège pour nous d'être consacrés. Amen. Et ce midi, cet après-midi, que chacun puisse dire, Seigneur, je te dis oui. Amen. Sans me le dire. Seigneur, je te dis oui. Seigneur, je te dis oui. Amen. Je te dis oui, Seigneur, de tout mon cœur. Je veux te servir. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Verset avec lequel il a commencé. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais je vais qu'on se lève encore plus. Merci au Seigneur pour son serviteur. Merci au Seigneur pour sa parole. Tu vas dire avec moi comme le psalmiste a dit, car toi, ô Dieu, Car toi, ô Dieu, car toi, ô Dieu, car toi, ô tu Dieu, exauces mes vœux, tu exauces mes vœux. Tu me donnes de ceux qui l'héritage craignent ton nom. de ceux qui craignent ton C'est nom. le fruit de c'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa Que l'homme bouche rassasie son corps. que l'homme rassasie C'est son du produit de ses lèvres. C'est du produit de ses Il lèvres. se rassasie. Il se La mort rassasie. et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Mangeant le fruit. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Cet après-midi, cet je après-midi, te consacre ma langue. je te consacre ma langue.
Je change. déménage du boulevard de Murmure. Je déménage du boulevard de Murmure. Je déménage du boulevard des plaintes. Et ce soir, dès ce jour, je t'offre tous mes membres, mon corps, mon âme et mon esprit. Et je prophétise avec force de puissance de ton ma vie, que j'avancerai et je prospérerai cette année qui viendra. Je déclare sur ma vie que je prospérerai. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu des cieux, je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète avec audace que je serai pleinement satisfait que je serai pleinement satisfait par la faveur surnaturelle de Dieu par la faveur surnaturelle dans de Dieu cette génération dans cette génération et dans les jours à venir. et dans les jours à venir. Au nom Je me puissant de lève pour Jésus, proclamer je me lève pour que tous proclamer les eaux desséchées de ma vie que tous les eaux desséchées de ma vie reviennent à la vie. Je me lève pour proclamer que tous les eaux desséchées de ma vie reviennent à la vie. Au nom puissant de Jésus, je ne saurais. Je détruis les forteresses de pensées négatives. Je détruis les forteresses de pensées impures. Je détruis les forteresses de pensées de découragement dans le nom de Jésus. Je déclare que le feu descend sur moi pour consumer tout ce que tu n'as pas semé en moi. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète avec joie que durant les jours, les semaines, le mois de nous sera ouverte et je vivrai le dernier. Je paralyse à cette fin d'année. À cette fin d'année. Je proclame le succès dans mes entreprises. Je proclame le succès dans ma lecture biblique. Je proclame, Seigneur, la volonté dans ma vie. Je proclame Every nation Seigneur, je déclare que je suis un instrument pour apporter la vie là où il y a la mort, pour apporter la santé là où il y a la maladie, pour apporter l'espoir là où il y a le désespoir. Je refuse de céder au découragement. Je refuse de céder à la faiblesse. Je refuse de tomber sous la tentation. Je déclare que je suis plus que vainqueur à celui qui m'a aimé. Si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. La roulette de ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une sable en face de mes adversaires. Tu pointes du baptême et ma coupe devant. Je déclare que ma coupe devant. Je déclare que ma joie devant. Je déclare que ma santé devant. Je déclare que ma richesse devant. Je déclare que ma prospérité devant. Dans le nom puissant de Jésus. in my life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. L'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
pour adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous célébrons pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Est l'agneau de Dieu, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Amen. Dis merci à Dieu pour ce séminaire. Dis merci à Dieu pour sa grâce, pour sa visitation, pour sa parole. La consécration, c'est le prix à payer pour avancer, bien-aimé, pour passer à une autre dimension de ta marche chrétienne. Alléluia. Seigneur, nous sommes à toi. Merci infiniment parce que tu nous donnes le vouloir et le faire, la détermination, la résolution. Et rien ne pourra nous arrêter parce que ton esprit de feu est descendu sur nous, Seigneur, pour nous donner la grâce, pour nous donner la force, pour nous donner la motivation, Seigneur, de marcher avec assurance. Car nous sommes les enfants de lumière, nous sommes le sel de la terre. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce que tu fais dans la vie de chacun, pour ce que tu as fait dans la vie de chacun. Alors que nous achevons ce séminaire, nous voulons élever la voix pour te consacrer nos familles, Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix et consacre ta famille à Dieu. Consacre ta famille, consacre ton foyer, ta maison, consacre même ta destinée entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je te remets ma destinée, je te remets mon foyer, je te remets ma famille, je te remets mes enfants, je te remets mes projets. Consacre-toi à Dieu, tout doit lui appartenir. Oh, Éternel des armées, nous sommes devant toi, mon Père. Oh, nous sommes devant toi. Tu as dit à Enoch, marche devant moi. Seigneur Dieu des cieux, nous voulons marcher devant toi, signe de consécration. Viens, Seigneur Dieu, circoncire tous les aspects de nos cœurs, de nos vies qui ne sont pas encore à toi. Et donne-nous être véritablement, Seigneur, des sacrificateurs. Donne-nous d'offrir notre corps à toi, Seigneur, sans regret. Donne-nous, oh Dieu, d'être des hommes et des femmes comme Daniel, des hommes comme Daniel, comme Rebecca, comme Seigneur Déborah, des femmes déterminées, des hommes déterminés, des hommes résolus. Seigneur, nous prions que cet esprit, ton esprit de feu, Seigneur, descende sur tes enfants, sur nos frères et sœurs, sur ceux qui ne te connaissent pas, afin de consumer toute autel, toute forteresse qui les empêche de voir ta gloire au nom de Jésus. Oh Dieu des cieux, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Bien-aimé, est-ce que tu veux vraiment que ta famille connaisse Dieu? Est-ce que tu veux vraiment que tes frères et sœurs, tout le monde dans ta famille connaisse Dieu? Dis au Seigneur, fais-le maintenant, Seigneur. Fais-le maintenant. Oh Dieu, fais-le maintenant, Seigneur.
Alléluia. Fais-le maintenant, oh Dieu. Fais-le maintenant. Visite quelqu'un dans ma famille qui ne te connaît pas. Visite quelqu'un dans ma famille qui ne te connaît pas. Touche, Seigneur Dieu des cieux. Je te les livre, je te les confie, je te les abandonne. Alléluia. Dis-le maintenant pour toi-même. Seigneur, je te consacre ma vie. Je te consacre ma vie. Alléluia. Seigneur, fais-le pour moi. Jésus, fais-le pour moi. Que ma vie soit sanctifiée. Oh Dieu, oh fais-le pour moi. Dis-le avec moi. Jésus, fais-le pour moi. Jésus, fais-le pour moi. Que ma vie soit sanctifiée. Oh Dieu, oh fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Oméga, fais-le pour moi. Que ma vie soit sanctifiée. Oh Dieu, oh fais-le pour moi. Dis-le de ta bouche, Seigneur Jésus, que ma vie soit entièrement sanctifiée. Que mon cœur soit sanctifié. Que mes mains soient sanctifiées. Que mes yeux soient sanctifiés. Que mes pieds soient sanctifiés. Que mon être tout entier soit mis à part pour toi. Dès aujourd'hui, Seigneur, je me livre de ta main. Alléluia. Merci, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux utiliser. Livre totalement. Totalement. Tu peux utiliser. Totalement. Et me dit la dernière fois, alors que nous allons quitter Seigneur bientôt. Oh, je m'aime totalement. Ne dis pas que tu perds le temps. Dis-le que tu te livres. Utiliser. Je m'aime totalement. Je m'aime totalement. Tu veux m'utiliser. Je m'aime totalement. Et totalement, tu fais m'utiliser. On va changer de verbe. Je m'élis totalement. Je m'élis totalement. Tu vas m'utiliser. Je m'élis, tu vas m'utiliser. Je m'élis totalement. Tu vas m'utiliser. M'élis totalement. Je m'élis, je m'élis, je m'élis, je m'élis maintenant. Je m'élis, je m'élis, je m'élis maintenant. Oh, je m'élis, je m'élis, je m'élis, je m'élis maintenant. Je m'élis, je m'élis, je m'élis maintenant. Je m'élis.
Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Il y a la joie à servir Dieu. Il y a de la joie à se livrer à Dieu. Je me livre par toi. Je me livre par toi. Je me livre par toi. Et totalement. Tu vas m'utiliser. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé au sorti de ce qui ne va pas dire, Seigneur, tu peux m'utiliser. Tu vas m'utiliser. Alléluia. Tu vas m'utiliser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Et que toute la gloire